Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce Père Noël que j'ai mis au point ces derniers jours avec sa moustache et son bonnet à pompons. Pour faire cette tête de Père Noël, vous aurez besoin d'environ 150 élastiques, un petit peu moins. Il faudra bien sûr beaucoup de blanc, 89 si je ne me suis pas trompée, 90 peut-être, 40 rouges pour le bonnet, comptez 2 roses pour la maille de la bouche, 12 élastiques couleur peau. J'ai pris la deuxième teinte du mélange peau, pas la plus claire pour qu'on voit une différence quand même avec le blanc. J'ai pris la teinte un petit peu rosée, donc 12 pour le visage et 2 noirs pour les yeux. On utilisera aussi le support Rainbow Loom comme d'habitude et bien sûr un crochet pour travailler. Ce Père Noël aura besoin de plusieurs extensions, la moustache, les cheveux de chaque côté et des extensions de chaque côté du bonnet. On va commencer par la moustache. Je travaille donc avec le support position décalée comme d'habitude, donc un trou entre les deux picots du haut, celui-ci légèrement par au-dessus, flèche orientée vers le bas, et je travaille toujours de haut en bas. On commence à poser 2 élastiques d'attache pour fermer chaque côté de la moustache, l'un à droite et l'autre à gauche, en descendant. Puis on pose sous ces élastiques d'attache un élastique plié en 2. Donc je me sers du crochet pour le plier, ça évite qu'il se torsade et je l'entraîne d'un picot à l'autre. Même chose de l'autre côté. Ensuite je pose 2 élastiques en même temps, d'un côté vers le centre, en diagonale, et je fais la même chose de l'autre côté pour rejoindre le centre et le côté. On forme ainsi les 2 côtés de la moustache et on va bloquer le bas avec une bague de 3, donc un élastique blanc toujours, enroulé autour du crochet pour faire 3 boucles que l'on repose autour du picot en les laissant en haut du picot. Donc voilà ma future moustache. On peut la crocheter en commençant bien sûr par la bague et juste en dessous on attrape les 2 premiers fils. On les replie, pour moi c'est à droite, on remonte le fil, attention celui-ci a été plié en 2 donc il est assez tendu, ne vous inquiétez pas c'est normal, et ça c'est le fil d'attache que l'on replie également. On attrape le fil en dessous et on le libère par au-dessus. On fait la même chose de l'autre côté, je retourne dans la bague, j'attrape les 2 fils du bas, je les replie, puis j'attrape le fil plié en 2 qui est très tendu et que je replie, puis le fil d'attache. Je le libère du dessous, je le passe, et maintenant je peux tirer sur chacun des nœuds, puis relâcher la moustache du support. Voilà la moustache. À cause du nœud ici, on a une petite boucle. Personnellement, je la préfère de l'autre côté. Et vous pourrez jouer sur la position des mailles pour lui donner la forme que vous voulez. Sur la position de la maille serrée qui est tout au bout. Donc voilà ce qui sera la moustache de mon Père Noël. On la met de côté et on y reviendra plus tard. On va maintenant préparer les extensions qui forment les cheveux jusqu'au bord de la barbe pour chaque côté. La pose est vraiment très facile, on travaille avec 2 élastiques à la fois tout du long. On commence tout en haut au centre et on descend avec les 2 premiers élastiques.
Ensuite, on fait un zigzag. Donc, on part à gauche, en diagonale, et on revient au centre, en diagonale. Toujours avec 2 élastiques. Puis, on repart à nouveau à gauche, en diagonale. On descend. On revient au centre en diagonale, mais en montant. Et on descend à nouveau depuis le centre. Voilà le dessin des cheveux qui sont sur le côté du Père Noël. On fait tout de suite la deuxième extension de la même façon, mais en symétrie. Donc on commence en dessous en descendant avec 2 élastiques, mais cette fois on tourne à droite. Donc ce qu'on a fait ici sur la gauche, on va le refaire à droite. Donc je tourne en zigzag à droite avant de revenir au centre. Puis je tourne à nouveau vers la droite en diagonale, je descends. Je reviens au centre mais en remontant. Et je descends. On a nos 2 extensions qui ont la même forme de façon symétrique. La pointe, cette sorte de losange, même chose de l'autre côté. On va maintenant terminer ces extensions, c'est-à-dire commencer par mettre une bague de serrage en bas de chacune. Donc on prend un élastique et on fait une bague de 3, comme d'habitude. On pose 3 tours autour du picot du bas sur chacune des 2 extensions. Ensuite, on ajoute des élastiques de serrage pour que ces zigzags restent en forme. Donc, on prend un élastique plié en 2 et on l'étire en travers du zigzag pour le bloquer. On fait la même chose en dessous, un élastique plié en 2 que l'on étire dans le trou pour dessiner la forme du zigzag. On fait la même chose sur l'autre extension, bien sûr. On plie un élastique en 2. On le pose pour fermer le zigzag. Et on fait la même chose en dessous. Je l'étire au-dessus. Voilà, il nous reste 2 choses à ajouter. Ce sont les élastiques d'attache. Donc, on part du 2e picot du bas. Et on va poser cet élastique ici. Ce sont des élastiques qui permettront de s'attacher au visage. On en met un 2e juste au-dessus. On fait la même chose sur l'autre extension. Au 2e picot en partant du bas. Et à celui du dessus. Voici ce que donnent mes 2 extensions entièrement terminées, prêtes à être crochetées. On peut maintenant crocheter ces extensions en travaillant dans le sens inverse de la pose du zigzag pour remonter toutes ces mailles. On commence donc dans la bague du bas en remontant la première maille du centre. Ensuite, attention à cet élastique de serrage qui vient du haut. Passez bien à l'intérieur pour aller chercher les 2 fils qui sont en bas et qui, eux, vont aller vers la droite. Ensuite, on monte celle-ci à droite. On replie celle-ci vers la gauche. À nouveau, méfiez-vous de cet élastique de serrage. Allez bien tout au fond, tout droit, avant de trouver les 2 élastiques qui se replient à droite. Puis on remonte la fin du zigzag et la maille qui va tout droit. On laisse l'extension pour l'instant sur le support et on crochette maintenant celle du haut. Donc on fait la même chose mais en tournant dans l'autre sens. On descend bien droit pour éviter les élastiques de serrage. On tourne.
On attrape la maille de gauche. Puis on repart au centre. On repart à nouveau à gauche en descendant bien tout en bas du picot. Pour trouver 2 élastiques, je n'en avais qu'un, je recommence. Alors, je dégage bien mes 2 élastiques. Je vais mettre du doigt pour les séparer des autres. Voilà. La fin du zigzag et la dernière maille. On va attraper ces extensions différemment de d'habitude puisqu'on va les attraper non pas par le centre comme ça, mais par le centre en arrière, depuis l'arrière, tout simplement pour les retourner, parce qu'on ne va pas les utiliser dans ce sens, on va les utiliser à l'envers. Dans ce sens, si on a les 2 élastiques de serrage ici qui se voient trop, donc on va les utiliser retournés. C'est pour ça que je vous les fais attraper tout simplement par l'arrière, pour que ce soit plus facile à mettre en attente sur le picot du bas de votre support à droite, puisque cette extension a les zigzags, les cheveux qui vont vers l'extérieur du côté droit. On fait la même chose pour attraper l'autre extension, on l'attrape par le dessous, on l'enlève du support et on peut ainsi la poser sur le picot de gauche en bas du support en attente. On a les cheveux de chaque côté de la tête du Père Noël qui viendront se positionner quand on aura posé les autres élastiques. On va maintenant passer à la pose de la partie principale de la tête du Père Noël en commençant par le bonnet et on travaillera toujours avec 2 élastiques à la fois. On commence par la diagonale de gauche en haut, puis on met celle de droite à la suite. Pour le bonnet, on va continuer en descendant 2 fois à gauche, 2 fois à droite et 3 fois au centre, toujours avec 2 élastiques rouges. Donc 2 fois à droite, deux fois à gauche et 3 fois au centre. Voilà pour la pose. Voilà pour la pose du bonnet rouge pour l'instant. On continue avec des mailles blanches, une en dessous de chaque ligne et toujours 2 élastiques à la fois. Puis on ferme le bas du bonnet, de gauche à droite, donc de gauche au centre d'abord, puis du centre vers la droite ensuite. On continue avec cette fois le visage. Donc pour le visage, on travaille avec une teinte peau et on va poser tout simplement 2 fois sur chaque ligne, 2 fois 2 élastiques à la suite. Donc 2 à droite, 2 au centre et 2 à gauche. On a le bonnet, le blanc du bonnet, le visage. On termine cette partie du visage par 2 élastiques blancs posés à nouveau en diagonale qui simulent le haut de la barbe
ou les moustaches, mais les moustaches, on en a fait d'autres. Donc voilà pour cette partie de la tête. On va s'arrêter là pour l'instant dans la pose. Avant de poser la barbe, on va d'abord ajouter les extensions du bonnet de chaque côté. Donc pour ces extensions, on va travailler sur le bas du support. La première extension de gauche est très facile, elle se fait en 3 mailles. On commence avec 2 élastiques rouges que l'on pose en diagonale de droite vers le centre par exemple, en descendant, puis 2 autres en dessous. Donc ces 2 mailles vont aller s'accrocher en haut du bonnet, 2 autres en dessous, puis avec 2 autres blancs, on forme une bague, donc on les plie en 2 pour fixer le bas de cette extension. Donc on pose cette bague sur le dernier picot et on ajoute juste un élastique d'attache sur l'angle de cette façon. On peut crocheter cette petite extension depuis la bague, aucune difficulté. Et on attrape la maille du bout pour aller la poser en haut du bonnet. Puis on passe le crochet dans la bague blanche et on l'étire jusqu'en bas du bonnet, au niveau de la diagonale, où on vient l'accrocher. Puis on prend l'élastique d'attache que l'on va fixer normalement en travers du support, mais pour l'instant, on va simplement le poser en diagonale en attendant de poser l'autre côté de l'extension. L'autre extension est différente puisqu'on lui ajoute le petit bout du bonnet qui retombe sur le côté de la tête du Père Noël. Donc voici comment on procède. Avec 2 élastiques à la fois toujours. Donc je me place à gauche du support et je descends en diagonale. Ensuite, je descends toujours avec du rouge. Et je tourne, toujours avec 2 élastiques, en diagonale, de cette façon. Ce sont les 2 mailles rouges qui viendront s'accrocher en haut du bonnet. Puis pour créer ce petit morceau, on va rallonger en partant de l'angle du haut, on va repartir en diagonale, puis également en partant de l'angle du dessous, relier ces 2 lignes et ajouter encore une maille plus épaisse où on accrochera le pompon. Donc on va prendre cette fois 3 élastiques et je vais les poser en 8, c'est-à-dire que je vais les tordre. Donc je les attrape, puis je les tords pour les reposer au-dessus. On fait maintenant ce petit bout de pompon avec 4 élastiques blancs. Avec 3 d'entre eux, on va faire 3 boucles sur le crochet. 3. Et encore 3. Et le 4e va servir à réunir toutes ces boucles ensemble. Donc on attrape l'élastique et on repasse les boucles par-dessus. Donc vous pouvez les attraper 3 par 3. Voilà. Et ensuite vous rattrapez bien sûr l'autre extrémité sur le crochet et vous posez ceci en bas de notre extension de bonnet, c'est-à-dire ici. Pendant que vous l'avez dans les mains, profitez-en, puisque la maille est tirée, pour tout de suite remonter cette maille, comme cela. Mais on n'a pas fini, on doit encore poser une maille blanche
ici, donc à nouveau avec 2 élastiques blancs, on les plie en deux pour faire une sorte de bague. Et on pose cette maille, on va la poser ici, mais pour pouvoir crocheter plus facilement, je vais l'étirer sur le picot du dessous pour mieux voir les fils rouges. Donc je repars du pompon, là où j'ai déjà crocheté la maille du bas, et je vais remonter maintenant celle-ci. Donc vous pouvez vérifier ce que vous faites sur le côté, ce sont ces fils que l'on doit attraper. Voilà, et on les remonte. On peut remonter la maille suivante, puis on redescend à nouveau à l'angle, et cette fois on remonte l'autre maille rouge. Ici on va chercher la maille qui descend en diagonale, donc les 2 élastiques que l'on va replier ici, puis on remonte celle-là, et on termine par la dernière en diagonale que l'on va chercher tout au fond du picot. On accrochera donc cette extension par la bague blanche et ces 2 mailles rouges, mais on commence bien sûr par attraper les mailles rouges, celle du haut et celle du dessous. Vous pouvez garder en main si vous voulez la bague blanche, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Si vous la gardez, vous pourrez la poser. Moi, je préfère venir la poser par la suite. Je commence par poser mes 4 premières boucles rouges sur le 2e picot, puis les autres sur le picot du dessus. Maintenant, je récupère ma bague blanche. Avec le crochet, c'est plus facile. Et je l'étire jusqu'au picot du bas. On va maintenant terminer ce bonnet avec les élastiques de serrage. Celui-ci était en attente parce qu'il doit aller en face. Et pour cela, on va l'insérer dans cette maille. Donc on va soulever la moitié de la maille, donc les 2 fils du dessus. Puis on étire cet élastique en triangle avant de reposer ces 2 fils. Et on va faire la même chose au-dessus. On va poser un élastique de serrage entre ces 2 mailles. Donc à nouveau, on soulève la partie haute de la maille. On y pose un élastique de serrage en diagonale. On repose. Prenez vos doigts, ce sera peut-être plus facile. Puis on soulève les 2 mailles du dessus, les 2 fils du dessus de cette maille pour y étirer l'élastique en triangle. Et on replace la maille. Voilà, les élastiques de serrage en triangle sont bien pris au milieu du travail. On va en ajouter un ici également, qui n'a pas de difficulté puisqu'il n'y a rien qui bloque. On met également un triangle et cette fois j'ai choisi de le faire blanc, puisque c'est le haut du bonnet. Dernière chose, le bonnet vient par-dessus la tête du Père Noël. Donc on va retirer 2 fils sur les 4 qui sont ici, les 2 du haut. Donc là vous comptez 2 fils et vous les enlevez tout simplement. Vous les laissez en attente. Donc ils sont là, on viendra les rechercher plus tard. Le bas n'est plus attaché que par 2 fils. On fait la même chose de l'autre côté. Sur cette maille, on a 4 fils. On enlève les 2 les plus hauts et on ne les remettra que tout à la fin.
Voilà notre bonnet en attente. Pour les yeux, on aura besoin de 2 élastiques noirs et d'un élastique blanc. On fait tout simplement 3 tours avec chaque élastique noir. 1, 2 et 3. 3 boucles donc pour chaque œil et on les passe sur un élastique blanc comme on a fait pour le pompon. Puis on tend cet élastique juste en dessous de la ligne du bonnet entre ces 2 picots. On sépare les yeux de chaque côté de l'élastique central et c'est tout. On peut maintenant finir la pose du bas du Père Noël, c'est-à-dire sa bouche, avec les 2 fils roses de la bouche, puis la barbe que l'on va continuer en descendant 2 fois sur les côtés et 2 fois au centre avec des élastiques blancs, toujours posés 2 à la fois. Donc 2 à droite, 2 à gauche, puis 2 au centre. On rejoint maintenant les côtés au centre avec des diagonales étirées pour former la pointe de la barbe. Voilà le bas de la barbe du Père Noël. Donc le bonnet, le blanc du bonnet ou des cheveux, les yeux, la ligne qui correspond aux moustaches, la bouche et la barbe. On peut maintenant attraper nos extensions pour les poser. Je vais commencer par l'extension du côté droit. Donc je l'attrape avec le crochet. Et je vais venir la poser là où j'avais déjà accroché l'autre extension, c'est-à-dire au bout de cette ligne de diagonale. Alors je vais retourner le support, ce sera plus facile. Voilà, tout est bien posé sur cette maille. Là, je vais retrouver, donc j'ai mes 2 fils d'attache ici, pour l'instant je ne m'en sers pas. Je retrouve les 3 fils de la bague du bas. Donc ils sont ici, je les enfile sur le crochet. Et je vais les tirer pour venir la poser sur l'angle de la pointe de la barbe. Les élastiques de serrage vont trouver leur place tout naturellement en traversant le support, l'un au milieu de la bouche et l'autre au-dessus. On attrape maintenant l'autre extension et on fait la même chose. Donc je me pose en face, juste au-dessus des yeux. Puis j'attrape les 3 fils de la bague tout en bas de l'extension. Et ces 3 fils, je vais les poser sur le picot de l'angle, en bas. Je dégage l'extension à l'extérieur du travail. Je récupère les fils d'attache que je pose par-dessus les autres. En travers du support. Descendez bien les élastiques parce qu'on n'a pas fini encore de poser des élastiques sur ces picots. Il faudra qu'il y ait la place. Donc voilà ce que donne la pose des extensions de chaque côté. Elle traverse le visage, permettant de relier ainsi les lignes.
Il nous reste un trou en bas que l'on va boucher en reliant les 2 picots de chaque côté par un élastique. Et pour pouvoir finir le travail, on va également poser une bague en bas, une bague de 3 en bas de la pointe. Laissez-la en haut du picot, ce sera plus facile pour travailler. Voilà, cette fois, notre Père Noël est entièrement posé. Il ne lui manque que la moustache que l'on posera en crochetant la bouche tout à l'heure. On commence à crocheter la barbe en partant de la bague et en attrapant les 2 fils qui sont juste en dessous. Ce sont les fils de la diagonale de droite. Et de ce picot, on continue 2 fois. Donc on descend bien tout en bas du picot. Cherchez les 2 fils qui sont tout en bas et que l'on remonte. Puis on fait la même chose avec la maille suivante. On retourne dans la bague, chercher cette fois les 2 fils de gauche. Et on fait la même chose. On replie cette diagonale, puis on va chercher les 2 fils tout en bas du picot pour les remonter, puis les 2 fils de la maille suivante. On s'arrête. On retourne à nouveau tout en bas pour la dernière fois. Et on travaille cette fois sur les 2 mailles blanches sous la bouche. Donc voici la première, puis la deuxième. On s'arrête là et on attrape la moustache. Pour la moustache, vous allez choisir votre sens de préférence. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc moi j'aime bien celui-ci avec la petite maille ici au bout qui prolonge la maille serrée, qui prolonge la grosse maille. Je préfère dans ce sens-là que dans celui-là où on voit le nœud ici. Donc je vais orienter la moustache de cette façon. Pour la positionner, je vais l'attraper par l'arrière. Donc je passe mon crochet par derrière cette moustache, pointée vers le bas. Et avec la moustache bloquée de cette façon sur le crochet, je vais aller chercher la maille de la bouche. Je passe ma moustache dessus. Je remets la bouche en place au-dessus. Et ainsi, je peux pivoter la moustache pour qu'elle retrouve la forme que j'avais choisie. Arrivé ici, je vais remonter les 2 fils blancs en diagonale à travers la maille rose. Donc là, je commence par les fils de droite. Je vais les chercher sur le côté, c'est plus simple. Puis les fils de gauche. Et là, je vais pouvoir bloquer ma moustache dans la maille suivante. Donc à nouveau, je passe mon crochet à l'intérieur, mais cette fois dans le bon sens. Je peux même la passer ici, comme ça, elle sera positionnée. Donc j'ai tout simplement pris la maille et je l'ai posée autour du picot. C'est encore plus simple pour passer le crochet à travers cet arrondi. Et je vais donc chercher la maille qui correspond à la position du nez pour la remonter à travers la moustache. Et cette fois, la moustache est vraiment en place. On continue en crochetant la maille qui est entre les yeux et on s'arrête ici à la base du bonnet. On revient à droite, on attrape la première maille couleur peau, donc on va bien chercher tout au fond du picot les 2 mailles couleur peau, les 2 fils. Et attention en remontant la suivante, donc là on fait attention déjà à l'œil, on va chercher juste les fils couleur peau. Mais là on va les insérer sous les cheveux, donc je les tiens avec les doigts, je soulève 2 mailles des cheveux,
comme on l'a fait pour les élastiques en triangle plus haut dans le bonnet. Je pose mon visage et je repose les cheveux par-dessus. C'est une petite manip, mais ça se fait assez facilement. On fait la même chose en partant de l'autre côté, donc on en était à cette sorte de moustache. On descend tout au fond, chercher les 2 mailles couleur peau, les 2 élastiques, on les replie. Puis on va attraper les 2 suivants, mais avant de les poser, on soulève les 2 fils du dessus de cette maille. Alors avec les doigts, avec le crochet, à vous de trouver votre technique. Puis on pose la maille rose et on remet en place les élastiques blancs. De cette façon, le visage est bien sous les cheveux et ce sera beaucoup plus joli. Vous voyez, ce sont ces mailles qui viennent ici croiser par-dessus. On peut maintenant reposer également les boucles qui étaient en attente, qu'on avait fait sauter, les boucles des extensions du bonnet. Donc ici on a 2 fils que l'on vient rajouter également par-dessus. Et on fait la même chose à gauche, en allant rechercher ces 2 fils blancs. Maintenant on va terminer le bas du bonnet en remontant, en crochetant cette diagonale de droite vers le centre, puis celle-ci du centre vers la gauche. Donc il faut trouver ces 2 fils. Pour trouver ces 2 fils en diagonale, je vais faire attention de ne pas attraper les 2 qui sont tout en bas, parce que ce sont ceux qui remontent vers le haut du bonnet. Donc je descends dans le picot et j'écarte les mailles vers l'arrière pour trouver ces 2 fils, voilà, qui sont bien ceux de la diagonale. Ensuite, je fais la même chose pour la maille suivante. Donc je dois trouver d'abord la maille qui vient de droite, puis je vais chercher les 2 fils. Voilà. Et je reviens à gauche. Maintenant, on n'a plus qu'à remonter le bonnet sur les lignes verticales et on aura fini. Donc je commence au centre. Là, rien de plus facile. Je recule simplement les élastiques de serrage si j'en croise, pour ne pas les attraper. Là, je n'ai eu qu'un fil. Voilà le deuxième. Puis je pars à droite. Donc je suis au-dessus de l'œil. À la base du bonnet, j'ai une maille blanche et ensuite 3 mailles rouges. Une. Deux. Et 3. Je repars de l'autre côté. Donc je suis au-dessus des yeux, ici, dans cette maille qu'on a faite à la base du bonnet. Je descends chercher les 2 fils blancs tout en bas. Et ensuite, ce sont des mailles rouges que je remonte très facilement jusqu'en haut. Je peux maintenant attacher le bonnet du Père Noël. Prenez 2 élastiques si vous n'êtes pas tout à fait rassuré. Je n'en prends qu'un.
et je fais un nœud que je ne serre pas. Je ne serrerai que quand mon Père Noël sera retiré du support. Pour le retirer, je prends un autre crochet, du côté tige, et je m'aide de ce crochet pour retirer les mailles les plus chargées. Donc le bonnet ça va. Là où il y a eu des extensions, les mailles sont plus accrochées. Voilà mon Père Noël sorti du support. Donc ces moustaches pour l'instant font un peu ce qu'elles veulent. On arrange le bonnet et on resserre le nœud. Et pour mettre les moustaches là où vous avez envie qu'elles aillent, vous pouvez les fixer tout simplement en passant ces boucles derrière la tête. Donc on va les passer par exemple à travers les cheveux en fonction de la forme que vous voulez leur donner. Donc, je vais les dresser vers le haut, comme ceci. Donc je vais passer mon crochet dans les cheveux à hauteur environ de l'oreille, s'il avait des oreilles, à droite des yeux. Et je sors. Voilà, de cette façon je tire sur la moustache et je vais placer l'autre de la même façon. Il faut que je retrouve le même endroit dans le zigzag des cheveux. Pour sortir la moustache de l'autre côté. Ensuite derrière, vous pouvez faire un nœud si vous voulez être sûr que ça ne bouge pas. Il suffit de repasser dans un autre fil. Puis de faire un petit nœud. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me fixe à une maille voisine. Et je fais un petit nœud. Ça c'est l'arrière du Père Noël. De cette façon, mes moustaches sont bien en place. J'espère que ce Père Noël à suspendre dans le sapin vous plaît. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto en élastique. Mais en attendant, promenez-vous sur mon blog mespetitsbonheurs.com pour y trouver d'autres idées de réalisation pour Noël. Bon bricolage et à bientôt!